Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation d'échec. Le droit français n'a pas permis de lutter efficacement contre la corruption internationale et il n'y a aujourd'hui aucune décision définitive de condamnation depuis l'année 2000, date d'entrée en vigueur de la loi à la suite de la Convention OCDE pour lutter contre la corruption internationale. Par ailleurs, la durée des procédures est extrêmement longue et ne permet pas de répondre efficacement à cette lutte qui nécessite de pouvoir le faire dans un délai qui ne soit pas trop lointain de l'acte de corruption. De ce fait-là, les Américains se sont saisis de toute une série d'affaires concernant les entreprises françaises en raison de ce vide. Et le Conseil d'État lui-même est assez réticent à ce que la transaction qui permet d'intervenir rapidement puisse être connue dans notre droit national, sauf pour la corruption internationale. D'où le fait qu'aujourd'hui, il y a effectivement discussion et difficulté pour l'élaboration de cette loi, mais maintenant je crois que nous sommes arrivés à une étape importante qui permettra d'y faire face. Probablement oui, dans la mesure où ils font preuve pour la première fois de pragmatisme, à savoir que les entreprises doivent être en premier lieu sollicitées pour mettre en place des programmes en vue de lutter à l'avenir pour cette corruption internationale. Une agence d'ailleurs sera créée à cet effet, et si l'on prend le triptyque condamnation possible des personnes physiques au pénal, transactions lourdes mais négociées avec l'entreprise et mise en place d'un programme de conformité sous le contrôle de cette nouvelle agence, je crois que demain, les moyens nécessaires seraient effectivement dotés. Ça permet tout d'abord d'avoir une justice qui permet une réponse dans un délai convenable. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de condamnation définitive. C'est trop long. Une transaction, ça permet de répondre bien évidemment beaucoup plus rapidement. Ça permet aussi d'imposer aux entreprises soucieuses de passer la page, de tourner la page, d'aller vite et d'accepter des sanctions lourdes qui sont sans préjudice des responsabilités pénales des personnes physiques, ce qui est important pour ne pas qu'il y ait d'impunité éventuellement des dirigeants sociaux. Par ailleurs, les victimes pourront être présentes dans le cadre de ces discussions puisqu'elles pourront faire valoir leurs droits et la transaction ne sera homologuée qu'à partir du moment où le tribunal l'aura décidé en audience publique. Donc pour toutes ces raisons, on peut penser que la transaction telle qu'elle est envisagée par le projet de loi aujourd'hui correspondrait à une solution efficace.